Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Oran, je suis coach spécialisé en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous une valeur qui me tient particulièrement à cœur dans le monde du travail, l'appartenance. Dans une société qui valorise l'indépendance, l'individualisme et la performance, le besoin d'appartenir reste pourtant fondamental afin de trouver un sens à ce que l'on fait. Que ce soit appartenir à un groupe, à une communauté, ou à un métier, ou même un parcours validé par un diplôme, ce sentiment d'appartenance façonne notre identité, notre confiance en nous et notre place dans le monde. Il nourrit notre sécurité intérieure, notre estime de soi et notre motivation. Et pourtant, combien de fois avons-nous eu le sentiment de ne pas rentrer dans les cases, de faire semblant, de devoir lisser qui nous sommes, collés à un cadre social, par exemple, académique ou professionnel. Souvent confondu avec l'intégration ou l'adaptation, le sentiment d'appartenance va bien plus loin. Il questionne notre place, notre identité, notre droit d'exister tel que l'on est, sans masque ni justification. Mais alors que se passe-t-il quand on ne se sent plus à sa place? Quand on n'a pas le bon diplôme, le bon titre, le bon âge ou encore le bon nombre d'expériences? Dans cet épisode, on explore ce besoin universel d'appartenance. Comment il se construit, pourquoi il peut être mis à mal dans le monde du travail et comment le cultiver pour construire une vie professionnelle alignée et authentique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Je suis ravie de vous retrouver, surtout pour parler de ce sujet qui me semble plutôt important et qui résonne beaucoup en moi en ce moment. Pourquoi j'ai choisi d'explorer le mot, enfin en tout cas la valeur de l'appartenance aujourd'hui? Alors en fait il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, j'étais en week-end de formation avec l'équipe de Coaching Ways. Donc vous savez, Coaching Ways, c'est l'école où j'ai fait moi-même ma formation de coaching et qui est reconnue par la Fédération internationale de coaching. En fait, ils m'ont proposé une sorte de poste récemment qui est le poste de coach ressources, donc c'est-à-dire d'accompagner en fait les apprenants dans leur posture de coach, de les accompagner finalement à se responsabiliser en tant que coach et d'accompagner en fait une bibliothèque, donc un groupe d'apprenants pour leur faire des feedbacks constructifs sur leur manière de coacher. Et donc ça fait quelques week-ends que je suis là-bas et en fait moi j'assiste aussi aux cours que les formateurs font et parfois les formateurs font certaines démonstrations de coaching, etc. Et c'est vrai que là il y a un sujet qui est beaucoup revenu dans cette formation, c'est le sujet de finalement tout ce qui est lié au besoin d'appartenance, au besoin d'exister, au besoin de prendre sa place. Et ça a beaucoup résonné en moi, je vous avoue. C'est un aspect de moi-même que j'avais pas trop conscientisé jusque maintenant. Et c'est une problématique qui me touche beaucoup car moi-même, en fait, je suis confrontée à ça. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal encore à trouver ma place dans le monde, même si j'ai trouvé un sens à ce que je fais, même si je suis super épanouie maintenant dans mon travail, même si j'ai construit une carrière qui me ressemble. C'est vrai que j'ai encore parfois du mal à trouver ma place dans le monde, dans la société, et tout simplement j'ai du mal aussi à m'autoriser à prendre cette place-là. Donc ça a beaucoup résonné avec ce besoin d'exister permanent finalement qui me caractérise depuis, je pense, toujours. J'ai pensé qu'il serait donc intéressant de l'aborder aujourd'hui et je pense que ça va aussi parler à beaucoup d'entre vous parce que j'ai fait des coachings récemment et c'est vrai que le sujet du besoin d'exister, du besoin d'appartenir, parfois lié d'ailleurs à un besoin de reconnaissance, est souvent mentionné en coaching. Donc voilà, si ça vous parle, j'en serais ravie et c'est parti. Alors déjà, pour commencer, quelle est ma vision de l'appartenance? Ça veut dire quoi, appartenir, selon moi? Alors, appartenir, pour moi, c'est trouver sa place dans le monde et être à l'aise avec cette place-là. C'est le sentiment d'appartenir, par exemple, à un groupe, de pouvoir se sentir soi-même. C'est le sentiment de se sentir en confiance, par exemple dans un métier, et de pouvoir se sentir libre de l'exercer. C'est le sentiment d'avoir le droit d'exister. Mais au-delà d'avoir le droit d'exister, c'est de s'autoriser à exister. C'est avoir le droit d'être authentique, de se sentir légitime avec soi-même. Finalement, pour moi, l'appartenance, ça veut juste dire trouver sa place en étant soi-même et authentique. À titre d'exemple personnel, je n'ai jamais vraiment trouvé ma place dans ce monde. Je vais m'expliquer. Depuis
toute petite, je me suis jamais vraiment sentie en adéquation avec le monde qui m'entourait. Parce que quand j'étais petite, j'ai toujours été une grande rêveuse. On m'a toujours dit que je me mettais tout le temps dans mon coin, que c'était pas normal, que je pouvais rester pendant des heures et des heures toute seule, avec mon imagination. Enfin voilà, on m'a toujours dit que j'étais un peu dans la lune, que j'étais toujours en train de rêver, etc. Et en plus de ça, j'étais une enfant qui avait du mal à m'exprimer. Donc j'avais du mal à exprimer mes besoins, j'avais du mal à exprimer mes émotions. Ça m'est déjà arrivé d'être triste en tant qu'enfant et de refouler en fait mes émotions pour ne pas finalement prendre justement trop de place, même au sein de ma propre famille par exemple. Donc déjà là, quand j'étais petite, il y avait ce truc où j'osais pas trop m'affirmer, prendre ma place, et du coup j'osais pas trop déjà appartenir. Quand j'étais un petit peu plus grande, donc on va dire quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à avoir une certaine féminité, quand j'ai commencé à finalement avoir un changement hormonal chez moi, on va dire, en fait il y a eu toute cette période aussi où j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai commencé à me faire belle, j'ai commencé à vouloir assumer finalement cette part de féminité chez moi. J'ai toujours eu l'impression par rapport aux autres d'être trop par rapport à ça. Parce que quand j'avais 10 ans, 11 ans, je mettais déjà des talons, je me maquillais déjà, je portais déjà des sacs à main, je me faisais déjà les ongles. Enfin voilà, j'ai toujours été très dans... Alors il y en a qui pourraient dire que c'est le superficiel, mais moi c'était vraiment une façon d'exprimer ma féminité. Je me trouvais belle comme ça, et du coup je me suis toujours sentie un peu en décalage avec, par exemple, d'autres élèves ou d'autres personnes de ma famille, parce que je me suis toujours dit, mais mince, en fait, si ça se trouve, c'est pas normal d'être autant féminine à cet âge-là. Peut-être qu'en fait j'en fais trop. Je me suis souvent retrouvée dans ma tête à me dire mais j'en fais trop. Et parfois en fonction du contexte, je me disais mais ok, là ça t'en fais trop. C'est vrai que t'étais pas obligée de te maquiller pour cet événement-là. C'est vrai que t'étais pas obligée de t'habiller pour cet événement-là. Et du coup voilà, déjà même quand j'ai commencé à grandir un peu dans cette phase d'adolescence où j'ai commencé à assumer ma féminité, même là j'avais un peu du mal à trouver ma place et à appartenir finalement à un groupe, à appartenir au monde, parce que j'avais toujours l'impression d'être trop superficielle. Ensuite, quand j'étais aussi ado, à peu près à la même période, il y avait un moment où je me trouvais un petit peu bizarre. Pourquoi ? Parce que j'avais du mal à avoir des interactions avec les gens. Comme je vous ai déjà expliqué dans un précédent podcast, j'étais quelqu'un de très timide, et donc j'avais du mal à avoir des interactions qui paraissaient naturelles pour moi avec des gens que je connaissais pas par exemple, ou même parfois des gens que je connaissais, ou lorsque j'étais entourée d'un groupe de personnes, j'avais du mal à m'exprimer, et donc je me suis toujours considérée un peu comme bizarre. Pour moi, c'était pas des interactions que les gens ont avec d'autres gens que je qualifierais de normales. Je me suis toujours vue comme un peu perchée, un peu timide, un peu dans la lune, un peu solitaire parfois, parce que ok, j'allais voir des amis, mais même en allant voir mes amis, j'étais toujours un peu perchée, un peu dans ma bulle, un peu toujours un peu dans mes pensées comme ça. Donc quand j'étais aussi avec des gens extravertis, j'avais du mal à trouver ma place, parce que pour le coup, ces personnes-là avaient une forte personnalité, étaient dans l'affirmation de soi, et moi qui étais très timide, en fait, j'avais beaucoup de mal à du coup m'affirmer moi aussi, et à exprimer ma personnalité. Et puis à l'inverse, quand j'étais avec des personnes qui étaient très timides, je me sentais pas au même niveau, parce que j'avais l'impression que du coup c'était moi qui prenais le dessus sur la conversation, alors que c'est pas vrai. C'est à ce moment-là que je me dévoilais, mais du coup je me sentais pas non plus à ma place, parce que j'avais l'impression d'en faire trop par rapport à la personne qui était en face. Donc en fait, même là, c'était un peu compliqué j'avais vraiment du mal à trouver ma place entre ma timidité et le fait que pour autant j'avais des amis, un groupe de potes, où j'ai toujours eu une facilité en fait à me faire des amis et à ce que les gens viennent vers moi, mais pour le coup, moi, je suis jamais vraiment allée vers eux. Et donc, je me trouvais toujours un peu bizarre par rapport aux autres. Je traînais souvent avec des gens qui avaient des fortes personnalités. Et moi, à côté, j'étais là genre, ok, moi, je suis vraiment quelqu'un d'étrange. Et donc, voilà, j'avais du mal à trouver ma place aussi dans toute cette sphère, on va dire, un peu plus sociale en étant adolescente. Puis, quand j'ai commencé à devenir adulte, j'ai eu du mal à trouver ma place aussi dans l'école dans laquelle j'ai fait mes études. Donc, j'ai fait mes études dans une école de commerce à Bordeaux, et en fait il y a plein de choses qui ne me correspondaient pas là-dedans, et il y a plein de choses pour lesquelles je me suis dit ok, mais j'arrive pas à trouver ma place dans ce groupe. En fait c'était des personnes, en fait il y avait plusieurs catégories de gens, hein, même si j'ai pas envie de mettre des gens dans des cases,
commerce, mais à l'époque, c'est vrai que t'avais plusieurs catégories de gens en école de commerce. T'avais vraiment les gens qui étaient dans ce qu'on appelle des associations, donc c'était les gens populaires qui sortaient beaucoup, qui faisaient beaucoup d'événements, qui se faisaient beaucoup remarquer en école. Souvent c'était un peu considéré comme les gens beaux, les gens sympas, les gens. Donc déjà moi ce délire-là ne m'intéressait pas du tout. Et en fait, ça représentait quand même une bonne partie de la population d'école de commerce, hein. Il y avait soit eux, soit leurs potes. Donc en fait, tout ça réuni, ça faisait quand même un grand groupe de gens qui participaient à ce genre de choses en école de commerce. Et moi, ça me correspondait pas du tout. Je me sentais pas du tout à ma place dans cette idée-là de vendre, parce que ouais, tu devais même te vendre pour rentrer dans certaines associations. J'ai même appris des histoires de dingue, comme quoi il y en avait qui avaient fait des choses parfois sexuelles pour rentrer dans une association. Enfin, vraiment des trucs de fou. Donc, je me suis dit, mais ça me correspond pas du tout. Je me sens pas du tout à ma place avec ce groupe de personnes. Que heureusement, j'ai trouvé des personnes à l'époque dans cette école de commerce qui étaient un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on avait un peu rien à faire de tous ces délires-là. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on traînait beaucoup ensemble, on faisait tous nos travaux de groupe ensemble, etc. Et on était vachement soudés. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est toujours mes amis. Donc, s'ils passent par ce podcast, je vous fais un gros bisou. En même temps, quand j'étais avec ces gens-là, parfois, eux, ils étaient pas toujours d'accord pour sortir, aller dans les soirées d'école de commerce, etc. Et moi, j'avais quand même, en fait, j'avais envie d'un juste milieu. J'avais pas envie de faire partie de ce groupe associatif qui correspondait pas du tout à mes valeurs, mais en même temps j'avais quand même envie de participer un peu au délire de l'école de commerce, de faire des soirées, etc. Et du coup c'est vrai que là aussi j'avais du mal à trouver ma place parce que du coup j'étais un peu en mode ok, je suis un peu entre les deux. Et mes potes avec qui je traînais, ils avaient pas forcément envie de se faire ce genre d'événement. Bon, du coup au final je suis restée avec une pote qui voulait faire toutes les soirées avec moi, on était dans le même délire et là, à la limite, c'était ok. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'était un peu compliqué. Puis en plus j'ai avancé dans l'école de commerce, plus je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout en termes de contenu. En fait, ça devenait à la fin très répétitif et je me sentais plus du tout alignée avec les personnes de ma promotion, par exemple, qui avaient des envies bien définies, de gagner un max de fric après l'école. Enfin, il y avait vraiment plein de valeurs comme ça chez certaines personnes d'école de commerce qui ne me correspondaient pas du tout. Et même que ce soit dans ma classe, dans les interactions avec les gens que je pouvais avoir, dans le métier qu'ils voulaient exercer après l'école de commerce, en fait je m'y retrouvais pas du tout. Je me suis vraiment dit mais ok, en fait c'est peut-être moi le problème, ça se trouve je suis juste cinglée parce que à chaque fois que je vais quelque part, j'ai l'impression de pas trouver ma place, il y a rien qui va. Quand j'ai grandi, quand je suis enfin arrivée dans le monde des adultes, donc ce super monde des adultes où tu dois travailler, où tu dois avoir un CDI, où t'as un loyer à payer, enfin bref, quand tu arrives dans ce monde des adultes officiellement, là j'ai encore moins trouvé ma place. Et genre vraiment, je pense que c'est l'endroit où j'ai le moins trouvé ma place de toute ma vie, dans le sens où je suis arrivée dans un premier CDI et déjà j'arrivais pas à m'intégrer, enfin dans le sens, je sais pas comment expliquer, j'arrivais pas à appartenir à tout ce groupe, à tout ce monde de jeunes adultes, de jeunes actif en fait, parce que moi j'étais pas du tout dans cette optique-là. En fait, j'arrivais pas déjà à me mettre dans le mood de ok, je vais au travail tous les matins, ce travail-là ça va représenter à peu près toute ma vie. J'avais vraiment du mal à me dire que ok, c'est bon, les gens autour de moi ils ont construit leur travail, ça y est, ils ont trouvé le travail qui leur plaît, ils vont au travail tous les matins, ils sont super contents d'y aller. Et moi j'avais pas ce truc-là en fait. Moi j'étais là en mode ok, bon moi je vais au travail mais parce que t'es obligé de travailler pour gagner de l'argent, et en même temps ce travail-là me plaisait pas du tout en fait, il y avait rien qui me plaisait là-dedans, et je voyais mes autres collègues, ils kiffaient leur mission, ils kiffaient leurs tâches, ils kiffaient leur travail et tout, et moi j'étais pas du tout dans cette optique-là, et donc j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver ma place parce que j'avais l'impression tout le monde dans l'entreprise me considérait comme une grosse feignasse parce que j'aimais pas le travail que je faisais, et je pense que ça se voyait très clairement, même si j'essayais toujours de faire en sorte de remplir mes missions, de remplir mes objectifs et tout ça, même si je donnais le meilleur de moi-même, je pense que ça se voyait que j'étais pas du tout motivée parce que le travail ne me plaisait pas du tout. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais l'impression de ne pas appartenir au groupe, et j'avais l'impression que mes collègues se disaient de moi, et peut-être que c'est pas vrai, hein, mais que j'étais une grosse feignante et que j'étais nulle au travail, quoi. En même temps, même s'ils le pensaient, j'aurais pu comprendre. Parce que vraiment ça m'intéressait pas du tout. Puis aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. J'ai enfin trouvé ma voie, j'ai enfin trouvé le métier que je veux faire au quotidien. J'ai trouvé mon alignement professionnel, j'ai enfin créé une carrière qui ressemble enfin à mes besoins et à mes valeurs, il était temps. J'ai trouvé un sens à ce que je fais, mais malgré tout, j'ai le sentiment de ne toujours pas trouver ma place. Et là vous allez me dire pourquoi. Parce que je suis quelqu'un qui est en constante ambivalence.
Voilà. Même avec tout ça, je me suis dit c'est bon, c'est le moment. Tu vas trouver ta place dans ce monde puisque tu as trouvé un sens à ta vie, un sens à ce que tu fais. Tu adores ce que tu fais. Tu adores accompagner des personnes en coaching. Tu adores faire des podcasts. Tu adores tous les aspects de ta vie maintenant. Mais pour autant, j'ai l'impression de ne pas avoir ma place à 100%. J'ai l'impression que je vis en constante ambivalence. J'ai l'impression d'être trop jeune, par exemple, pour faire partie du milieu du coaching, mais d'être trop vieille pour être sur certains réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être trop perchée pour certains de mes potes, d'être trop à l'ouest, mais en même temps, j'ai l'impression d'être pas assez mature pour des connaissances que je pourrais avoir dans le milieu du coaching, par exemple, des connaissances qui sont plus âgées que moi. J'ai l'impression d'être trop jeune dans l'entrepreneuriat pour discuter de ça avec des gens qui ont bâti des entreprises de renom, etc. En même temps, j'ai l'impression d'être trop vieille pour certains de mes potes qui me disent que je suis une mamie parce que je sors pas beaucoup pour mon âge, parce que je suis pas tout le temps en train de faire la fête. Bref, en fait, je passe ma vie à penser que je suis soit trop, soit pas assez en fonction des contextes. Et à la fin, j'ai du mal à trouver ma place dans tout ça. Parce que en fonction du contexte, en fonction du milieu, en fonction des personnes auxquelles je m'adresse, des expériences de vie des personnes, j'ai l'impression de ne pas trouver ma place. Parce que j'ai l'impression d'être toujours en ambivalence. En même temps, j'ai 26 ans, en même temps, j'ai mon activité que j'ai créée, mais en même temps, je n'ai que 26 ans. J'ai pas non plus une expérience de la vie qui est incroyable. J'ai pas non plus 20 ans d'expérience dans le coaching. J'ai pas non plus eu l'occasion d'acheter une maison, de faire des projets construction. Pas non plus envie d'être dans certains trucs de personnes de 26 ans parce que ça ne me correspond plus. Ou ce genre de choses qui pourraient être finalement normales à faire pour des choses de mon âge. C'est des activités qui ne me parlent plus trop. Et donc je suis toujours en constante ambivalence entre ces deux choses-là, être trop ou pas assez. Et si finalement, au lieu de vouloir trouver ma place à tout prix, je me donnais l'autorisation de la prendre? Parce qu'en fin de compte, si on part du principe que je n'arrive jamais à trouver ma place en fonction des contextes, en fonction des circonstances, je ne la trouverai jamais, ma place. Je pense que c'est important de s'autoriser à prendre la place qu'on mérite, peu importe le contexte. Je pense que c'est important qu'on se donne l'autorisation d'exister, de dire coucou, je suis là, j'existe. Peu importe si on n'est pas assez âgé pour parler du domaine, peu importe si on n'a pas assez d'expérience pour parler de tel sujet, si on n'est pas assez âgé pour parler de telle chose, peu importe si on n'est pas assez fêtard. En fait, je pense que peu importe les contextes, c'est important de prendre la place qu'on mérite. On part souvent sur des préjugés, des impressions. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passerait vraiment si moi-même, je prenais cette place naturellement? Qu'est-ce qui se passerait si je m'autorisais à exister? Ce serait quoi le risque? Peu importe les contextes, par exemple, si je parle à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, d'un projet que moi-même j'ai créé, même si je me sens pas légitime à ce moment-là de le faire, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Est-ce que la personne va se sentir offensée? Non. Est-ce que la personne va me rabaisser parce que soi-disant j'y connais rien? Non. C'est quoi le risque au final? C'est que les gens me rejettent? C'est ce manque de légitimité? Qu'est-ce que c'est? Me rejetteront-ils pas encore plus si je prends le risque de ne pas prendre cette place au final? En fait, toute cette histoire de place, d'appartenance, de besoin d'exister, tout ça c'est qu'une question de légitimité. Souvent, à cause d'injonctions qui sont parfois minimes, que nous avons pu recevoir tout au long de notre vie, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'exister. On a l'impression que d'appartenir, on n'a pas le droit. On ne peut pas appartenir, on ne peut pas exister. On a l'impression qu'on ne peut pas faire partie. Mais en réalité, chacun a le droit d'exister à sa juste valeur. Chacun a le droit de s'exprimer, d'exprimer ses pensées, de montrer sa personnalité. On est tous uniques. Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait le droit de faire plus qu'une autre personne dans un contexte. C'est pas parce qu'une personne a plus d'expérience que toi que t'as pas le droit de parler avec cette personne. C'est pas parce qu'une personne est plus âgée que toi que tu n'as pas le droit de parler avec cette personne et d'exprimer tes pensées. Toute cette histoire d'âge, de superficialité, de partage d'expérience, en réalité ce ne sont que des prétextes pour ne pas prendre sa place, justement. Qui a dit qu'on ne pouvait pas la prendre, dans le fond? On est tellement dur avec nous-mêmes qu'on s'impose volontairement certaines interdictions par peur de se faire juger, par peur de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre va penser, ou simplement par peur d'être rejeté en fait. Mais ça coûte quoi d'essayer? Je suis persuadée que notre place, elle est là où on a décidé de la prendre.
Et c'est intéressant ce sujet parce qu'avant j'avais pas du tout la même notion de cette idée d'exister, de prendre sa place, etc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, je me refusais de la prendre en fait. C'était pas une question de contexte ou en fait je me suis rendu compte que j'avais un sentiment de ne pas être assez légitime pour la prendre. Alors qu'en réalité, je pouvais la prendre et personne m'aurait rien dit. Mais c'est juste que j'ai eu tellement l'habitude de parler avec des personnes que j'admirais, que ce soit par leur personnalité, que ce soit par leur expérience de vie, que ce soit par leur manière d'être en fait tout simplement. Ça m'a toujours impressionné et moi je me suis toujours mis en retrait par rapport à ça. Alors qu'en réalité personne m'a dit que j'avais pas le droit d'appartenir, personne m'avait pas dit que j'avais pas le droit d'exister, c'est moi-même toute seule qui me suis dit ça et qui me suis interdit pendant tout ce temps de le faire. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. J'aimerais vous donner 3 petits tips comme d'habitude. Comment intégrer l'appartenance dans son travail et dans sa vie pour enfin prendre la place qu'on mérite. Premièrement, je vous dirais d'identifier les espaces où vous ne sentez pas à votre place. Essayez de vous demander pourquoi. Pourquoi vous ne sentez pas à votre place dans ces contextes-là. Prenez un moment pour repérer ces environnements-là. Donc ça peut être au travail, ça peut être dans certains groupes d'amis, dans certains cercles sociaux, où vous avez l'impression de finalement devoir vous adapter en permanence, ou de vous faire toute petite, ou vous autorisez pas à prendre cette place. Posez-vous la question, pourquoi je n'ose pas être pleinement moi-même ici? Est-ce que j'ai envie de continuer à faire partie de ce groupe? Qu'est-ce que je retiens? Ça, c'est une première étape pour déjà vous repositionner par rapport à ça et d'identifier finalement les contextes pour lesquels vous ne sentez pas à l'aise. Deuxième action, créer des micro-espaces où vous pouvez être pleinement vous-même. Je m'explique. L'appartenance, ça commence parfois par une seule personne, par exemple un seul contexte dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être une seule personne avec laquelle vous vous sentez 100% authentique, 100% vous-même, où vous n'avez pas besoin de faire d'efforts particuliers. Essayez de trouver ces espaces qui sont même des petits espaces. Ça peut être une personne où vous êtes sans masque, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une activité créative, ça peut être un projet perso, etc. Plus vous allez cultiver ces bulles-là, où vous vous sentez bien, où vous sentez vous, plus vous allez développer finalement la confiance pour prendre votre place. Troisième action, exprimez ce que vous apportez, même si c'est inconfortable. Je sais qu'il y a plein d'endroits dans lesquels vous vous dites mais là je me sens pas à l'aise de partager mes pensées, je me sens pas à l'aise de m'exprimer. Mais en fait il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le sentiment d'appartenance ne vient pas seulement de l'extérieur. Il vient aussi du moment où vous-même vous vous autorisez à prendre la place que vous méritez. Au moment où vous assumez ce que vous avez à dire et ce que vous voulez apporter à un groupe. Donc vous pouvez commencer petit, par exemple partager une idée en réunion, ne serait-ce qu'une. Vous pouvez parler de quelque chose qui vous anime à quelqu'un, vous pouvez assumer une opinion, mais ça peut être une chose, vraiment une chose. Essayez de faire cet exercice même si je sais que ça peut paraître inconfortable. Mais il y a une chose qu'il faut vous dire, c'est que vous n'avez pas à plaire à tout le monde pour appartenir. Vous avez juste à vous autoriser à exister pleinement. C'est tout. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu autant que moi. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast si le podcast vous plaît, si Effet d'optique ça vous plaît. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et je suis ravie que vous puissiez être là dans cette safe place, à écouter des conseils. Et moi aussi, pour le coup, c'est vraiment un endroit où je me sens à ma place. Merci d'être là. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire si vous aussi vous avez souvent eu le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister, d'avoir toujours eu un petit couac avec le fait d'appartenir à quelqu'un ou à quelque chose ou à un groupe. N'hésitez pas aussi à exprimer qu'est-ce que représente l'appartenance pour vous. Parce que là, je vous ai partagé ma notion de l'appartenance. N'hésitez pas à me partager la vôtre. Laquelle est-elle? De quoi auriez-vous besoin aussi pour justement prendre votre place? En attendant, souvenez-vous, vous avez le droit d'être là, vous avez le droit de vous affirmer, vous avez le droit d'exister, de contribuer, d'appartenir, même si votre parcours est différent, même si vous ne cochez pas toutes les cases. Si vous avez besoin d'un coaching personnalisé pour justement aller en profondeur dans ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, mon adresse mail est en description du podcast. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode d'Effet d'optique. À bientôt!